Bonjour mes amis Verseau, hein. Bienvenue sur cette lecture intuitive du mois d'avril pour les signes d'horoscope. Donc me voici de retour, hein. Et comme je vous l'ai dit dernièrement que j'allais faire des guidances sur le général et peut-être le sentimental la deuxième semaine si j'ai un peu de courage. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va faire que le général, hein, et ensuite, on verra pour le sentimental dans 2 semaines si je peux. On va démarrer avec l'oracle angélique, hein, pour savoir un petit peu quel est l'ange qui vous accompagne ce mois-ci, mes amis Verseau. Alors, je ne sais pas si je vous ai demandé si vous allez bien. Moi, je vais bien, donc tout va bien. Comme certains d'entre vous le savent, je suis aussi coiffeuse et on a la chance qu'ici en région parisienne, on nous a laissé ouvrir. Donc voilà, je n'ai pas pu vous faire des guidances les 2 dernières semaines parce que j'étais un petit peu fatiguée. Et donc si on peut travailler, tant mieux, hein. C'est un peu, toujours un peu chaotique la situation sanitaire, mais bon, écoutez, hein, on fait aller. J'espère que les énergies de la pleine lune ne sont pas trop lourdes de votre côté. Dans tous les cas, ben, on va rentrer dans le vif du sujet pour voir un petit peu ce qui vous attend ce mois d'avril, hein. Donc voilà mes amis. Je remercie tous ceux qui sont abonnés récemment à ma chaîne, hein. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, merci pour vos likes aussi. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse, hein. Et je vous remercie pour ce geste de générosité que vous allez faire si ça, le cœur vous en dit. Merci de partager, de liker et surtout d'actionner la petite cloche pour avoir les prochaines guidances. Alors pour mes amis Verseau, pour ce mois d'avril plutôt, 2021, voilà ce qui vous attend, enfin, l'ange qui vous accompagne, hein, on va dire ça comme ça, c'est l'archange Métatron, dont l'archange de l'élévation, hein, le contact avec la source, le chakra de la couronne, donc le coronal, hein, donc avec la communication avec le divin. Vous allez avoir une grande connexion ce mois-ci avec la source. Donc, on vous invite vraiment à être à l'écoute de vos intuitions ici avec cette carte, hein. Il y a aussi un signe qu'il a reçu tout à l'heure, hein. Je ne sais pas quel est le signe qu'il a reçu tout à l'heure, mais vous avez un signe qu'il a reçu. Et là, en dos de deck, on nous parle du renouveau, recommencement, renaissance, nouveau cycle. Donc, on a l'ange du renouveau qui nous accompagne, qui vous accompagne avec la 444 qui est quand même la 444 qui est maître nombre aussi. Et nous avons également le chiffre 7 qui est la source. Donc, vous êtes quand même accompagné ce mois-ci, mes amis Verseau. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidés. Et donc, on vous invite vraiment à écouter vos intuitions et à vous connecter à la source, hein. Donc, voilà. C'était le premier message avec les anges. On va aller avec le tarot maintenant pour savoir un petit peu quels sont les messages pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'avril, mes amis Verseau? Comme je vous dis toujours, nous sommes tous un ange pour quelqu'un. Pour moi, vous êtes mes anges, vous êtes des belles âmes, hein. Sans vous, je ne serais pas là, hein, sur cette chaîne, hein. Voilà, j'ai été guidée par la source, mais c'est aussi grâce à vous que, voilà, même quand j'ai des coups de fatigue, je trouve la force de venir vous faire des guidances. J'avoue que ces 2 dernières semaines, c'était un peu lourd les énergies. Donc, parfois, quand je ne suis pas au top, je ne veux pas faire de guidance pour ne pas transmettre mon énergie. Mais je pense à vous, hein, je pense à vous. Je me dis, ben, je n'aurais pas fait de fenêtre, il faut que je le fasse. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Un dos de deck. Avec ce tarot, nous avons le pendu à l'envers. Ça veut dire quoi? Tout simplement que des choses qui étaient bloquées récemment vont commencer à bouger. Pour l'instant, vous avez vu sous un autre angle, parce que le pendu à l'endroit, c'est aussi voir les choses différemment. Et vous avez vu maintenant, vous avez compris, vous descendez de votre perchoir pour commencer à bouger. Donc, on commence
Alors, bien sûr, j'ai oublié la carte centrale, hein, l'énergie centrale qui vous accompagne ce mois-ci. Quelle est cette énergie centrale? Demandez aux guides. Hein. Waouh, beaucoup d'amour. Vous avez beaucoup d'amour à donner. Beaucoup d'amour, c'est vraiment la reine de coupe. Hein. Dans votre vie sentimentale, ce mois, nous avons... Waouh. Bon. Ok, les cartes, elles sont très claires. Hein. En tout cas, le tarot, ça c'est la magie du tarot quand même parce que tout à l'heure, quand je battais les cartes, il y a 2 fois cette carte qui est tombée. Pour nous qui faisons des guidances, c'est un signe. Je me suis dit, si, de toute façon, je me suis dit, elle va revenir ou alors ça ne revient pas. C'est que les gens qui regardent cette guidance, bien sûr, on est dans une guidance générale, bien sûr. Parlera pas à tout le monde. Mais on me dit, dans votre vie sentimentale, il y a des choses qui ont été lourdes. Vous avez eu l'impression d'avoir pris des coups d'épée dans votre cœur. Comme cette personne qui est couchée là et qui a l'impression qu'on lui a mis 3 épées en plein cœur. Donc, on me dit que vous avez vraiment souffert. Et malgré tout, pourtant, hein, vous avez toujours beaucoup d'amour hein, à donner. La vie sentimentale peut concerner une femme avec laquelle vous êtes, si vous êtes un homme, ou un homme avec qui vous êtes, si vous êtes une femme, et peu importe quelles que soient vos polarités, que vous soyez une femme avec une femme ou un homme avec un homme. Mais moi, je parle pour une femme avec un homme parce que je suis hétéro. Donc, vous prenez en fonction de votre situation. Mais ça peut également être un parent avec un enfant, un ami qu'on aime beaucoup, un collègue de travail. On me dit ici, dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous a fait souffrir. Il vous a mis des coups de poignard, des coups d'épée dans le cœur. Que cette situation vous a mis un peu dans un état de fatigue générale. Vous en avez pris en plein cœur, comme on dit. Alors, on va savoir tout ça. De toute façon, on va décliner la guidance. Hein. Et dans votre vie professionnelle, waouh, il y a le 8 d'épée. 8 d'épée, il y a quelque chose qui ne va pas là dans votre vie professionnelle. On me dit, les Verseaux, vous avez été dans une situation comme si vous étiez les mains liées et les yeux bandés. Et que cette situation, mais ligotée même, hein, ligotée. Cette situation vous a donné beaucoup de peine. La peine de cœur, la peur même. C'était anxiogène. On me dit ici qu'il y a des gens qui ont manqué de sommeil, qui ont fait des cauchemars, parce que le 8 d'épée, c'est très lourd en fait. Vraiment, c'est très lourd. C'est une énergie qui vous somme en fait. Vous êtes comme sonné, vous êtes comme quelqu'un qui est somatisé. On me dit qu'il y a quelque chose qui a été très difficile ici, dans votre vie professionnelle. Peut-être c'est lié, hein. Peut-être ces 2 cartes sont liées parce qu'on a le sentimental, mais on a aussi le professionnel. Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Mes amis Verseau. Waouh, que des épées. Que des épées. C'est dans le mental. Hein. On me dit ici aussi que vous avez... c'est soit c'est arrivé déjà, soit ça va venir parce qu'on parle quand même de la guidance du mois d'avril pour les Verseaux. Hein. Il y a eu beaucoup de jalousie. Vous avez dû vous battre contre de la jalousie, contre des gens pas bienveillants. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous avez dû vous battre vraiment contre des personnes, des énergies tierces aussi, hein. Peut-être sentimentalement, peut-être professionnellement, mais dans votre vie créative, dans votre créativité, on me dit que vous avez dû vous battre beaucoup et qu'il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu beaucoup de combats et que vous avez décidé de quitter cette situation. Vous avez quitté quelque chose, soit un travail, soit quelque chose qui vous donnait de l'envie, quelque chose que vous faisiez peut-être avec l'amour, que finalement aujourd'hui vous ne voulez plus parce que ça a été très lourd en fait. Avec le 5 d'épée, on parle d'une situation, on parle de jalousie, on parle de médisance, on parle aussi ici d'énergie tiède, de calomniage, je n'arrive plus à parler, calomniage, voilà, vous comprenez ce que je veux dire. On parle de personnes malveillantes. En tout cas, vous avez été
où vous avez été, vous avez traversé ça, où ça va, c'est en train de se passer. Ou alors, on vous invite ici à faire attention à votre entourage. Il y a des gens qui sont malveillants dans votre entourage, dans tout ce que vous voulez faire, vous voulez créer. On me dit aussi ici de garder vos projets pour vous. Il y a des trahisons ici. Peut-être que vous avez confié votre projet à quelqu'un et vous l'appliquez, il vous a trahi, vous avez été trahi par des gens. C'est ce que j'entends. Peut-être par des personnes en qui vous avez confiance, par des amis. Dans votre vie spirituelle, waouh, regardez ce que vous avez, mes amis. Une arcane majeure. Enfin, quelque chose de bien. Vous avez le soleil. Le soleil qui est quand même aussi une protection du divin. Ce que j'entends ici, c'est que malgré tout ce que vous avez traversé là, vous allez sortir de là plus fort, vainqueur. Parce que malgré tout, vous avez quand même gardé votre coupe. Et regardez ce qu'on a eu tout à l'heure. On avait l'archange Métatron, qui est l'archange de l'élévation, du contact avec la source, de chakra coronal. Et la vie spirituelle, vous avez le soleil. Donc, on me dit ici de ne pas vous en faire. Que malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez une grande protection de la source. Et qu'avec l'ange du renouveau, il y a un renouveau qui vient vers vous. Il y a un recommencement, une renaissance, un nouveau cycle. Que tout ça, c'est derrière vous. C'est ce que j'entends. Pourquoi? Parce que vous êtes descendu de votre perchoir là. Le pendu, vous êtes à l'envers. Le pendu, c'est celui qui ne bouge pas, qui attend que ça se passe. Peut-être que vous avez été dans une situation où vous étiez pendu. Vous ne pouviez rien faire comme cette personne ici dans votre vie professionnelle, qui était en mode sacrifice. Les mains liées, les yeux bandés et le torse attaché tout simplement avec des épées autour. Et que vous descendez de votre sacrifice là, vous descendez de ce perchoir là, vous descendez de cette croix là, ça y est, c'est derrière vous, il y a un renouveau qui arrive. C'est incroyable vos cartes, hein. Waouh, malgré tout vous êtes resté dans l'amour, hein. On me dit ici avec la leçon, ce mois, vous devenez le magicien de votre vie. Le magicien, c'est celui qui peut tout. Vous avez tous les pouvoirs là. Pourquoi? Parce que vous avez juste une grande protection divine autour de vous, hein, mes amis Verseau. Vous avez la protection divine avec vous. Vous avez le divin qui vous accompagne et qui vous donne cette force, ce pouvoir de devenir le magicien de votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes resté dans l'amour. Et l'amour, c'est l'arme la plus puissante qui existe au monde. Sur terre, là-haut dans les cieux et partout. Avec l'amour, vous désarmez même l'armée la plus puissante au monde. Vous la désarmez avec l'amour. C'est ce qu'on me dit. Dans votre enfant intérieur, vous avez quand même gagné en force. Cette situation vous a fait gagner en force. Vous vous êtes relevé et vous avez gagné en force dans votre enfant intérieur. Avec l'enfant intérieur, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est celui-là, cette énergie qui reprend ses forces, qui renaît. On voit une petite cabane ici, une petite maisonnette qui recommence à se reconstruire. C'est tout petit, mais il décide d'aller de l'avant. Il se bat pour ses valeurs, pour ce en quoi il croit. Parce que il a compris qu'il était le maître de sa vie. Il a compris qu'il était le magicien de sa vie avec la leçon qu'il a apprise. On me dit ici que vous vous relevez. Vous vous relevez doucement, gentiment, mais vous vous relevez. Pourquoi? Parce que vous avez la source avec vous. Dans vos peurs de ce mois, on parle ici du 4 de coupe. Le 4 de coupe, vous avez peur de vous retrouver seul, de manquer d'amour. Parce que vous en avez tellement à donner, vous. Regardez. Vous avez peur de ne plus pouvoir avoir quelqu'un à qui donner cet amour. Et ni de recevoir. Et pourtant, regardez cette carte comme elle est. Vous regardez les 3 coupes qui sont vides là. Qui ne sont plus à vous. Que vous avez perdu cet amour. Pourtant, le divin vous ramène une coupe ici. Il y a une main qui sort du nuage là, qui vous donne une nouvelle coupe. C'est pour ça qu'on vous parle de renouveau, de recommencement, de renaissance, de nouveau cycle. Avec la source qui est à vos côtés. Et là,
la carte vient confirmer avec cette main qui sort du nuage que vous avez le divin qui vous apporte quelque chose de nouveau. Et vous ne regardez pas. Or, votre vie spirituelle est quand même axée dans le soleil. Donc, connectez-vous à votre enfant intérieur qui est en train de prendre des forces, qui a compris qu'il est le magicien de sa vie, qui a compris que c'est lui seul qui peut mener sa vie, que s'il compte sur les autres, il ne va jamais y arriver et qu'il est son propre maître. Et attachez-vous à la source, au divin, à qui vous croyez, comment vous l'appelez, pour pouvoir comprendre ce message qu'on vous apporte aujourd'hui et pour vous relever et aller de l'avant. La décision de ce mois, waouh, la mort. La mort, bien sûr, ce n'est pas une mort clinique, hein. Ce n'est pas une mort charnelle, hein. C'est la mort de tout ce qui n'est plus, tout ce qui n'a plus lieu d'exister, pour aller vers ce renouveau-là, dont on vous parle depuis tout à l'heure avec l'ange du renouveau. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, hein, mes amis. Je suis curieux, j'ai envie de mettre une autre un peu, parce que je n'ai pas fait ça pour les autres signes, ils vont me tuer. Mais je vais le faire avec vous parce que je veux savoir quand même, avec cette carte de la mort, qu'est-ce qu'on va avoir? On vous conseille la tempérance. Et en fin de cycle, vous allez reprendre encore la position du pendu. Pourtant ici, le pendu est en train de descendre. Vous êtes descendu pour comprendre. Et en fin du mois, on vous dit de ne rien faire. Parce que la transformation se fait de manière automatique. Là, en début de mois, il faut bien que vous bougez. C'est pour ça que vous bougez votre perchoir. Vous bougez pour quitter cette énergie. Pour reprendre ça. L'enfant intérieur qui se relève, qui reconstruit sa petite cabane là. Et il faut absolument que vous puissiez voir la main que le divin vous tend. Parce que votre vie spirituelle est en soleil. Et en fin de mois, il y a un changement qui vient à vous. Un renouveau. Et on vous dit de ne rien faire pour ça. Laissez le divin faire. Laissez la source faire. Parce que vous avez l'archange Métatron qui vous apporte l'élévation spirituelle. Le contact avec la source. Avec votre chakra coronal. Vous allez avoir des messages. Vous allez entendre des choses. N'ayez pas peur hein, quand je dis entendre des choses. Les choses, ils savent comment vous les transmettre. Hein. Parce qu'à la fin, vous allez retrouver ce pouvoir de la reine des deniers. La reine de Pentacle qui est la mini-impératrice. Vous allez retrouver votre pouvoir de la mini-impératrice avec votre carte centrale qui est quand même la carte de la reine de coupe. Cette reine qui a de la générosité. On ne peut pas laisser de l'ermite aussi. On vous conseille ici de rentrer en méditation pour trouver la sagesse. Parce que l'ermite, c'est aussi la sagesse. Vous voyez, avec cette carte, on a un hibou qui est là, qui est perché là. Il y a ce feu-là. C'est un peu comme l'ermite dans le tarot de Marseille, ce sage, la lampe, il va regarder, il va se mettre dans sa grotte pour méditer. Là, on vous invite peut-être à aller dans la nature aussi, marcher dans la nature, toucher les bois, aller vous ressourcer. On vous dit ici de méditer, méditer, méditer pour avoir les réponses avec la source. Parce qu'il y a des meilleures choses qui viennent à vous. Après cette mort, vous allez avoir l'abondance matérielle, la stabilité. Vous allez vous retrouver forte. Mais on vous dit, vous n'avez rien à faire. Il y a la tempérance et l'ermite. Tempérance, ça veut dire aussi guérison. On vous conseille d'aller dans la nature pour vous guérir, de méditer, mais de ne rien faire parce qu'il y a un changement qui se passe pour vous. Vous n'avez rien à faire, ça va se faire tout seul. Et à la fin, vous avez l'as de pentacle. Excusez-moi, mais quand même, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures et 6 avec celle qui est en dos de deck. 6 arcanes majeures, ça veut dire qu'il y a un grand changement qui vient à vous, mes amis. Donc, vraiment, restez à l'écoute. Et à la fin, on a quand même l'empereur, 7 arcanes majeures. Vous allez reprendre votre pouvoir, mes amis, Verseau, ce mois d'avril. Et pour finir, avec cette reine de coupe, 2 fois, on a la reine de coupe. Pour moi, on me dit que vous êtes des personnes avec un grand cœur. Vous avez beaucoup d'amour, vous donnez beaucoup d'amour. Et parfois, les gens ne vous le rendent pas à la juste valeur. Mais peu importe, le divin, lui, le sait. L'univers le sait. La source le sait. Et il va vous rendre les choses à votre juste valeur. Ne vous inquiétez pas, on vous demande juste de vous connecter à votre source avec cette carte de l'ermite qui a quand même insisté à venir parce que je n'avais pas l'intention de racheter des cartes, mais je les ai rachetées pour qu'on comprenne un petit peu où est-ce qu'on va vous conduire. On vous dit de méditer parce que vous avez un grand soleil qui vient à vous ce mois-ci pour retrouver votre pouvoir de l'empereur. Voilà mes amis, pour cette guidance qui est juste magnifique. Je vais demander une petite carte conseil de Maman Marie pour finir votre guidance.
Et donc, nous avons ici la famille. On parle de famille. Donc, on vous dit ici avec la carte de la famille, je prie pour ma famille et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. D'accord? On vous invite vraiment à méditer pour pouvoir avoir les réponses de la source. Et ici, on parle du moment présent. On dit de rester vraiment ancré au moment présent. Je suis pleinement présent ici et maintenant. On parle de mariage à venir. Mariage, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Je ne sais pas ce qui vient à vous, mais on vous parle également de pardon. On vous conseille ici de pardonner. C'est un conseil, bien entendu. Vous faites comme vous voulez, mais on vous conseille de pardonner. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Voilà, mes amis. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Voilà, j'insiste sur la méditation qui est arrivée en plus dans votre tirage pour pouvoir rester connecté à la source. On vous invite vraiment à pardonner, mes amis. Merci, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, pour vos partages. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous souhaite un excellent mois d'avril 2021. Bisous, bisous.